Bonjour à toi, passionné de Warhammer. Bienvenue dans cette vidéo où je vous annonce une nouvelle campagne internationale narrative pour Warhammer The Oddworld. Who will stand? Who will decay? The old world screams on the edge of fire. Good and chaos, bound by dire. Westerland falls, or will it stand? Destiny forged by mortal Pour ceux qui ne me connaissent pas, je me présente, moi c'est David, aka Waramateur. C'est déjà la 3e campagne internationale que j'organise et elle a toujours le même but, faire grandir la communauté, faire se connecter les communautés et tout simplement faire avancer notre passion et notre univers dans ce jeu qu'est Warhammer The Oddworld. Lors de la dernière campagne, nous avons été plus de 1300 joueurs inscrits, 1600 batailles recensées, tout ça sur 3 mois dans le cadre de la grande bataille pour Kislev, où des joueurs du monde entier se sont affrontés et se sont rencontrés pour le plus grand plaisir du lore et de la passion. De cette grande campagne sont ressortis vainqueurs les factions de l'Ordre qui, après de très rudes combats, ont réussi à repousser les invasions du Nord et à arrêter les raids de la destruction. Aujourd'hui, après 20 ans sans nouvelles armées dans les socles régimentaires, après 10 ans de mort de Warhammer Battle, le Grand Cathay vient d'arriver dans le Vieux Monde pour les 1 an et demi de ce jeu incroyable. Et c'est pour cela que je voulais vous proposer une nouvelle campagne internationale. C'est pour cela que dans cette vidéo, je vous annonce que la chaîne Waramateur, ses partenaires et sa communauté organisons une nouvelle aventure pour tous les joueurs motivés. Laissez-moi donc vous présenter la trame de fond et le contexte narratif de notre prochaine campagne. Notre histoire débute à une époque oubliée, lorsque les anciens eux-mêmes parcouraient encore le monde. Une vieille légende raconte que Xenyang, le dragon céleste futur empereur du Grand Cathay, observa les créatures venues des étoiles. Ces dernières comprirent que quelqu'un s'intéressait à leurs travaux et lui offrirent un incroyable cadeau. La gemme de l'éther, un artefact cosmique, un symbole de confiance des anciens envers les créatures originaires de ce monde. L'empereur fut tout d'abord méfiant, mais comprit rapidement que ces étrangers ne représentaient pas un danger envers son peuple et sa lignée. Une alliance tacite fut ainsi scellée. Durant des siècles, la gemme de l'éther fut étudiée par Xenyang. L'empereur comprit que cet artefact renfermait une parcelle du pouvoir des anciens. C'est en scrutant cet objet que le dragon céleste développa sa compréhension de la magie. Il se doutait que les anciens le laissaient volontairement apprendre de leur art par ce prisme. L'empereur se plongea si profondément dans la gemme qu'il comprit que si suffisamment de magie l'imprégnait, elle pouvait ouvrir un passage entre le monde physique et un autre univers caché à l'intérieur. Ce potentiel infini fit comprendre au dragon céleste l'importance de ce présent. Il apprit le fonctionnement de la gemme tout en développant son pays et sa nation. Il découvrit nombre de vérités, mais certains mystères de l'artefact restaient encore hors de sa portée. Puis les anciens disparurent, et le chaos déferla sur le monde. L'empereur, sa famille draconique et toute sa nation affrontèrent les forces démoniaques. Alors que la fin du monde approchait, Xenyang prit la décision de cacher la gemme des créatures de l'éther. Il missionna sa plus jeune fille, Zenzi, le dragon de l'ombre, de veiller sur l'artefact. Cette dernière était maître dans l'art de la dissimulation et du secret. Au lieu de faire face aux hordes démoniaques venues du nord, elle quitta le Grand Cathay avec 3 de ses légions célestes. Ils voguèrent sur l'océan de la terreur jusqu'à atteindre l'archipel des étoiles, un lieu isolé et méconnu. Pendant ce temps, les démons déferlèrent sur le monde avec la plus grande violence. Les dieux du chaos envoyèrent leurs hordes sur les civilisations naissantes de la planète.
les jeunes races des elfes, des nains et des hommes firent face aux côtés des dragons et des hommes lézards au prix de terribles sacrifices durant des siècles de massacres. Mais la ruse de l'empereur et de Zenzi fonctionna. Aucun démon des 4 dieux sombres ne posa le pied sur l'archipel des étoiles. Mais alors que l'incursion du chaos se fit de plus en plus forte et que les vents de magie balayaient la planète en tempête, la gemme commença à s'activer par elle-même. Zenzi cacha dans les ombres le pouvoir naissant de l'artefact, mais une présence dans l'éther avait eu le temps d'en ressentir la puissance. Alors que ses 4 frères se disputaient pouvoir et carnage, Malal, le dieu de la destruction aveugle et finale, trouva une proie. Si cette gemme tombait entre ses griffes, il pourrait la briser et libérer un pouvoir tel qu'elle pulvériserait définitivement l'univers matériel. D'un rugissement éthérique, les hordes démoniaques du grand destructeur déferlèrent sur l'archipel des étoiles. Zenzi se livra à une défense désespérée. Occupé au nord par les démons, aucun renfort ne vint du Grand Cathay. Les 3 légions du Dragon des Ombres luttèrent seules face aux armées démoniaques du sud et firent face au colossal démon majeur qui les commandait. Après plusieurs années de conflit, la plus jeune fille de l'empereur dragon n'eut d'autre choix que de se retrancher dans la dernière forteresse de l'archipel, les 2 tiers de ses troupes ayant été envoyés dans l'oblivion par les adorateurs de Malal. Ces derniers soldats formèrent un ultime carré autour de la gemme de l'éther. Plus les démons approchaient, plus l'artefact des anciens devenait instable. Et c'est lorsque Malal lança son ultime assaut pour écraser Zenzi que la légende devient incertaine. Nous savons que la création du grand vortex des elfes et la grande bataille d'Itza se déroulèrent au dernier instant de ce conflit. Les pouvoirs du chaos refluèrent au pôle et leurs hordes d'engeance disparurent arrachées à la réalité. Ce qui est sûr, c'est qu'il ne revint de l'archipel des étoiles qu'une demi-douzaine de guerriers, les derniers serviteurs de Zenzi sur les 3 légions célestes. Ces survivants rapportèrent à l'empereur des événements impossibles à croire. Ils contèrent qu'alors que la forteresse était prise et plus aucun espoir n'était permis, le général démoniaque affronta le dragon de l'ombre devant l'autel de la gemme de l'éther. Personne ne sait pourquoi, mais cette dernière se serait activée. Une lumière céleste aurait balayé le champ de bataille. Quand humains comme engeance du chaos purent rouvrir les yeux, Zenzi et le démon majeur avaient disparu. Cette magie aurait rendu l'artefact si instable qu'il explosa en des centaines de fragments qui désintégrèrent les hordes démoniaques de l'archipel. Après avoir écouté ce récit, l'empereur envoya des secours sur l'archipel pour tenter de retrouver sa fille et les fragments de la gemme de l'éther, mais il ne restait aucune trace de l'un comme de l'autre. Au fil des millénaires, Xingyang fit son deuil et accepta la perte de Zenzi et de l'artefact. Mais aujourd'hui, cette légende a refait surface. Il y a 1 an, plusieurs expéditions auraient débarqué sur l'archipel et on raconte que la gemme de l'éther aurait même été retrouvée. Nul ne sut comment et pourquoi les fragments de l'artefact s'étaient réactivés. Un nouveau conflit éclata sur l'archipel. On raconte qu'après de rudes combats entre les forces de la destruction, de l'ordre et du chaos, c'est une immense harde d'hommes-bêtes sous les ordres d'un grand chaman bray qui aurait réalisé un rituel démoniaque et qui réussit à reforger en grande partie la gemme de l'éther. Les survivants des expéditions firent leur rapport à leurs dirigeants et la nouvelle que les puissances de la ruine seraient en possession d'un des artefacts les plus puissants du monde fit rapidement le tour de la planète. Malheureusement, personne ne sait où se cache désormais la harde homme-bête possédant la gemme reforgée. Nous sommes maintenant en 2283 du calendrier impérial. Au sud, la guerre contre les hostes de Settra fait rage depuis presque 6 ans. Au nord, la grande bataille pour Kislev hante encore les mémoires 3 années après la fin du conflit, malgré la victoire des forces de l'ordre. Enfin, dans le Westerland, une guerre totale est sur le point de débuter. Les forces de Cathay ont débarqué en masse sur les côtes impériales dans le but de stopper l'influence du chaos et de secourir le vieux monde. Mais personne n'est dupe.
Si Miao Ying, la fille préférée de l'empereur, est venue elle-même, c'est qu'elle recherche quelque chose d'inestimable. Toutes les factions du monde de Warhammer tournent maintenant leur regard sur le Westerland. On raconte que la gemme de l'éther va refaire surface sur cette terre et qu'avec elle, le destin du monde va se jouer. L'assaut sur le Westerland va commencer. Voilà donc la base de l'histoire que je veux vous partager. Dans un des interviews publiées sur Warhammer Community en juin 2024, Games Workshop et l'équipe de Warhammer The Old World demandaient à sa communauté de partager les batailles narratives qu'ils faisaient, alors envoyant par lettre ou par mail, et tout simplement de faire avancer l'histoire eux-mêmes. Eh bien, cette campagne sera littéralement un grand étendard porté aux yeux de Games Workshop, ou en tout cas je l'espère, j'espère vraiment que ça marchera, pour leur montrer que la communauté est soudée, la communauté est vivante et la communauté grandit et est très demandeuse du travail de Games Workshop. Mais qu'est-ce qui nous attend durant cette campagne? Comment je m'inscris? Où est-ce que je joue? Comment je joue? Avec quoi? Dans quel cadre? Dans combien de temps? Vous inquiétez pas, je vais vous le dire tout ça dans cette vidéo. Déjà, pour nous rejoindre, c'est extrêmement simple, il suffit de rejoindre notre Discord. Il est dans la description de cette vidéo. Dans le Discord, dans ce que vous arrivez en tant que nouveau joueur, mais aussi si vous êtes un ancien membre du Discord, allez bien dans Salon et Rôle ou répondez aux questions du questionnaire quand vous arrivez dans le Discord et choisissez Participer à la campagne. Ainsi, vous pourrez rejoindre le salon privé, très privé, de ce Discord qui permet de rassembler tous les joueurs voulant se lancer dans cette aventure. Sur le Discord de Waramateur, vous trouverez non seulement toutes les règles du jeu, qu'elles soient en anglais ou traduites en français, vous aurez aussi bien évidemment une carte interactive pour vous inscrire gratuitement et vous pinguer sur une carte pour tout simplement voir le cercle de joueurs que vous pouvez trouver autour de vous. On est presque déjà 900 inscrits sur cette carte et on est très loin d'avoir fait le tour. Vous trouverez également bien sûr un lien qui vous amènera vers un des partenaires de cet événement, c'est MyMiniWar. On a déjà travaillé avec eux lors de la précédente campagne pour la bataille de Kislev et leur travail a été incroyable. Bien évidemment que je les ai recontactés directement et qu'ils étaient très chauds pour nous rejoindre dans cette aventure. Mais tout ça, on en parlera un peu plus tard lorsque le site sera enfin prêt à accueillir cette nouvelle campagne. L'inscription sur le Discord est déjà disponible, que vous soyez membre du Discord ou que vous veniez nous rejoindre. C'est déjà disponible pour commencer à échanger et commencer à repérer les lieux, bien évidemment. Évidemment, l'inscription à cette campagne est totalement gratuite. Je ne demande rien et je ne veux absolument rien demander par rapport à une participation des joueurs. Encore une fois, c'est un événement communautaire, c'est la communauté elle-même qui l'organise. Mais en effet, quand est-ce que ça va démarrer tout ça? Eh bien, c'est très simple, je fais démarrer cette campagne au mois d'octobre. On sort cette vidéo fin août, ça vous laisse plus d'un mois pour terminer vos projets de peinture en cours ou tout simplement vous lancer dans un dernier défi avant la campagne. Si tout va bien, MyMiniWar aura ouvert ses premiers serveurs au 1er octobre. On est encore en train de valider ça, comme je viens de vous le dire, on en parlera dans une vidéo prochaine. Mais surtout, c'est à partir du 11 octobre qu'on pourra rentrer les premiers résultats. Vous pourrez partager vos premières victoires ou vos premières défaites. Pourquoi cette date en plein milieu du mois d'octobre? C'est très simple, parce qu'il y a deux événements majeurs qui se passent lors de ce week-end. Premièrement, il y a l'interrégion Romobrawl qui se passe à Romorantin, organisé par plusieurs dizaines de personnes, où une centaine de joueurs de Hall vont participer à un grand rassemblement de joueurs. Donc bien évidemment qu'on marque le coup en lançant la campagne pour cet événement, mais aussi parce que c'est la date du salon d'Octogone, où je serai présent avec le partenaire de la chaîne Forge 3D, où nous aurons un superbe stand à votre disposition pour tout simplement faire valoir et faire grandir encore une fois la notoriété et l'image de Warhammer The Old World. Enfin, en tout cas, j'espère. Sachez que l'ouverture de cette campagne, c'est octobre. Mais vous pouvez nous rejoindre quand vous le désirez. Vous pouvez venir en novembre, en décembre, ce n'est pas grave du tout. Vous pouvez participer même à une seule bataille ou à toutes les batailles que vous pouvez faire, qu'importe. Le but, tout simplement, c'est d'avoir une excuse pour pouvoir venir jouer avec des amis ou des gens qu'on ne connaît pas encore. Combien de temps va durer cette campagne? C'est très simple. On va la faire pousser jusqu'à 4 mois. 4 mois de campagne qui vont se terminer par les 2 ans de Warhammer The Old World. On va fêter cela en tentant de sauver, de détruire ou de corrompre le Westerland. Tout ça dépendra de vous.
Maintenant, vous savez comment nous rejoindre et quand est-ce que ça se passe. Mais pourquoi? Pour qui vous allez faire ça? Là, c'est une autre histoire. Lorsque vous allez vous inscrire, vous aurez le choix toujours entre les 3 camps de Warhammer The Old World. Il y aura bien évidemment le camp de l'Ordre, où vous pourrez combattre pour le Grand Catet, l'Empire, les Hauts Elfes, les Elfes Sylvains, les Nains, la Bretonie et les Hommes Lézards. Vous aurez également bien sûr le camp de la Destruction, les Peaux Vertes, les Rois des Tombes, les Royaumes Ogres, les Contes Vampires et les Elfes Noirs, et enfin le camp du Chaos, les Guerriers du Chaos, les Démons du Chaos, les Nains du Chaos, les Hommes Bêtes et les Skaven. Toutes ces factions, les 17 factions du jeu bien évidemment sont acceptées, mais vous ne pourrez en choisir qu'une seule pour la gloire personnelle de votre général, ou tout simplement parce que vous avez envie de tester une nouvelle armée. Vous êtes encore en train d'hésiter sur quelle armée vous allez jouer, ou tout simplement vous cherchez une motivation pour peindre? Sachez également que dans cette vidéo, je lance un choix des armes. Je lance un défi à la communauté. Peignez au moins votre général pour cette campagne, le général de l'armée que vous avez choisi, ou si vous êtes super chaud, prévoyez de peindre pendant le mois de septembre votre armée de campagne. Sachez que d'autres streamers, d'autres producteurs de contenu et même d'autres amateurs se lancent dans cette aventure. Un clin d'œil à French Wargame Studio, on va voir des beaux bretoniens peints par Ivy, mais on aura aussi de mon côté 3 armées, je croise les doigts pour pouvoir y arriver, 3 armées spécifiques qui sortiront pour les batailles de la chaîne de la campagne. Un sacré choix des armes et un sacré défi de mon côté. J'espère que vous me suivrez dans ce projet. Pour savoir comment on va gagner ou comment on va influencer l'histoire, c'est très simple. Voici le territoire pour lequel vous combattrez durant cette campagne. Il est centralisé sur le Westerland, mais comprend bien sûr des territoires annexes. Lorsque vous allez combattre pour chaque bataille de votre campagne, avant de commencer la bataille, vous devrez décerner où se passe votre combat, où est situé le champ de bataille. La carte est divisée en 3 régions, la région de Couronne, la région de Marienbourg et la région de Middenheim. Ces 3 régions seront votre choix. Vous pouvez combattre 1 fois, 2 fois, 3 fois, un nombre de fois incalculable durant toute la campagne pour le champ de bataille que vous voulez choisir avant de commencer votre partie. Une fois la bataille menée, un joueur de la partie, celui qui aura gagné ou perdu, qu'importe, rentrera les résultats de la bataille. Il mettra le nom des joueurs, le nom des armées de la partie, et surtout les vainqueurs et les perdants de cette partie dans ce champ de bataille choisi. Une fois vos résultats correctement rentrés, ils influenceront la carte de campagne. La méthode de comptabilisation est très simple, c'est le taux de victoire des camps majeurs, donc l'ordre, la destruction ou le chaos, qui compteront. Bien sûr, lorsque vous rentrerez votre résultat, vous marquerez si vous avez fait une victoire, une égalité ou une défaite, évidemment. Ce qui fait que chaque participant amènera ses résultats dans la balance de la guerre et influencera, en bien ou en mal, son propre camp. Plus vous participerez à la campagne, plus les camps de l'ordre, de la destruction ou du chaos avanceront ou reculeront sur chacun des champs de bataille du Westerland et des alentours. La carte sera mise à jour le plus souvent possible et les hexagones changeront pour représenter le rapport victoire-pourcentage par camp. Les joueurs modifieront donc la carte par leur participation aux divers champs de bataille. Tout ça c'est très bien, mais quelle armée je dois préparer pour jouer à cette campagne? Très simple. Il n'y a aucune restriction de points. Vous pouvez jouer le nombre de points que vous voulez, le nombre de batailles que vous voulez, dans les champs de bataille que vous voulez. Vous avez presque aucune limite. Vous pouvez jouer à 500 points, jusqu'à 10 000 points, qu'importe. Vous pouvez faire des énormes rassemblements de joueurs à 15 contre 15 ou continuer de jouer avec votre famille ou votre voisin à 1 contre 1, qu'importe. Chaque bataille est importante. Bien évidemment, vous l'avez compris, les armées légendaires sont évidemment acceptées dans cette campagne, comme dans toutes les campagnes que j'ai déjà faites. Vous pouvez également jouer n'importe quel des scénarios que Games Workshop a publiés sur les arcanes journaux, dans le match play ou tout simplement dans le livre de règles de base. Mais évidemment que je vous invite à faire vos propres scénarios et à encore faire évoluer le jeu par vos propres idées. Vous pourrez jouer en open war, vous pourrez jouer sur les autres caractéristiques, le Throne of Skull ou quoi que ce soit qui sont partagés dans le match play, qu'importe, tant que bien sûr vous précisez à votre adversaire ou aux joueurs avec lesquels vous jouez
dans quel format vous avez préparé votre partie. Ne faites pas des mauvaises surprises aux joueurs que vous rencontrerez ou aux joueurs qui ont l'habitude aussi. Vous pouvez également bien jouer des armées peintes ou non, qu'importe, on n'est pas tous au même niveau de peinture, on n'a pas tous le temps de peindre. Tout est accepté. Le but, encore une fois, c'est surtout de rencontrer les gens et de partager du temps autour d'une table. C'est pas de montrer que vous avez encore plus peint que tout le monde. Non, non, non. Le but est tout simplement, encore une fois, de faire grandir la communauté. Donc, vous pouvez jouer avec des armées peintes ou des armées non peintes, qu'importe. Vous pourrez utiliser des impressions 3D, bien évidemment, ou utiliser des figurines qui ne sont pas de la gamme de Games Workshop. C'est pas très grave, il n'y a aucun souci. Tant qu'on comprend quelle figurine est quoi, il n'y a aucun problème pour pouvoir jouer ça. Encore une fois, parlez avec les joueurs à côté de vous. La seule restriction, la seule que je vais plutôt demander aux joueurs de cette campagne, c'est d'éviter les batailles du même camp. Que ce soit des nains contre des elfes qui sont dans le camp de l'ordre, ça serait dommage de comptabiliser ça, ça serait dommage malheureusement de faire ces batailles parce que vous n'influencerez pas malheureusement la guerre. Attention, vous pouvez faire ces batailles sur votre campagne et les comptabiliser, il n'y a aucun problème. Pourquoi ? Parce qu'il y aura quand même une légère influence dans chaque camp. C'est-à-dire qu'on va certes comptabiliser le taux de victoire du camp de l'ordre, du camp du chaos, du camp de la destruction, autrement dit, tous ceux qui auront gagné feront monter les points, tous ceux qui auront perdu vont les faire ralentir, mais dans chacune de ces grands clans, dans chacune de ces grandes factions, on va comptabiliser aussi la meilleure race, celle qui a le plus grand taux de victoire parmi toute sa faction, parmi tout son camp. Donc peut-être qu'il y aura des races un peu au-dessus en termes de taux de victoire que les autres. Ça peut vous faire justement ces fameuses petites batailles internes. Mais sachez que faire une bataille interne risque peut-être de faire gagner du temps au camp adverse. Mais si vous voulez les faire, vous pourrez les faire. Elles seront comptabilisées. Donc, pour ceux qui ont connu les campagnes précédentes, il n'y a plus d'idée de joueurs fantômes. Où est-ce que vous allez pouvoir jouer? Bien évidemment, déjà, vous pouvez jouer chez vous. Vous pouvez jouer chez un ami, chez quelqu'un que vous venez de rencontrer. Le but, c'est vraiment de faire du casual, de l'ambiance comme on aime dans Warhammer The Old World. Mais bien sûr, il y aura des événements organisés, autant ici même sur Waramateur et je l'espère dans des associations ou dans des magasins ou dans d'autres même tournois. On a déjà 2 tournois organisés, comme je viens de vous en parler, l'interrégion de Romorantin. Pareil, vous pourrez, lorsque vous rejoignez Discord, vous intéresser à cela en choisissant le bon salon. Mais aussi, bien sûr, vous avez d'autres événements qui arrivent, qui même surprendront peut-être certains, durant toute la campagne. Encore une fois, n'hésitez surtout pas à vous inscrire sur la carte interactive. Non seulement vous, mais si vous êtes membre d'association, de magasin ou même tout simplement vous êtes un passionné qui cherche à faire grandir quelque chose, inscrivez-le dans la carte pour qu'on sache qu'à l'endroit où vous êtes, il y a plein de joueurs ou peut-être un joueur potentiel. Pour savoir comment va évoluer ces 4 mois de campagne, bien évidemment que sur ma chaîne Twitch, on mettra des mises à jour une fois par semaine, c'est-à-dire qu'il y aura un stream spécifique pour partager les photos des parties, les avancées de la stratégie et de l'histoire, et aussi des moments lore pour savoir qu'est-ce qui se passe et peut-être même des règles spéciales qui en découlent. Tout ceci sera bien sûr annoncé sur ma chaîne Twitch et bien évidemment sur le Discord. Bien sûr, une fois par mois, j'essaierai de vous produire une vidéo récapitulative de tout ce qui s'est passé durant les 30 jours de campagne. On devrait en faire 4 tout au long de cette histoire. Tout ceci bien sûr sans compter le site de MyMiniWar qui lui tiendra presque à jour par jour les avancées de la guerre. Encore une fois, bravo pour leur travail. Je pense que j'ai déjà bien fait le tour pour présenter tout cela. Vous avez remarqué que cette vidéo est sous-titrée en anglais. Vous n'avez pas pu enlever les sous-titres, c'est normal, parce qu'encore une fois, on veut connecter les communautés entre elles. Et j'espère que la communauté anglophone va pouvoir nous rejoindre dans cette aventure. Je sais qu'on a quand même pas mal de joueurs au Québec, et j'ai toujours envie de pouvoir jouer même avec des personnes étrangères, mais même aussi nationales. Mais encore une fois, l'idée de cette campagne, c'est faire souder naître la communauté à un niveau international pour bien montrer que Games Workshop, la barrière des langues, n'arrête rien. La passion est au-dessus de ça.
J'espère que ces explications ont été complètes. Bien évidemment, vous pouvez me retrouver sur Twitch ou sur le Discord pour poser plus de questions. Et de toute façon, comme je vous l'ai dit, on fera une dernière vidéo en septembre, juste avant l'ouverture de My Mini War, pour tout simplement mieux expliquer le fonctionnement de My Mini War, mais aussi les derniers détails de la campagne. Vous pouvez me mettre en commentaire si vous êtes déjà inscrit à cette campagne dès cette vidéo, ou si vous avez encore quelques petites questions, peut-être une petite motivation que vous avez besoin, n'hésitez surtout pas. J'espère que cette vidéo vous a plu. Merci énormément de soutenir cette chaîne parce qu'on va avoir pas mal de déplacements à faire, pas mal d'investissements, non seulement de temps, mais d'argent dans cette campagne. Vous avez le Tipeee, le moindre euro compte si vous pouvez donner et surtout si vous voulez faire grandir là aussi cette chaîne. Vous avez bien sûr le partenaire Rebel Forge qui, avec le code WarAmateur, est devenu l'un des plus bas de tout le marché international. Vous descendez presque à moins 23% pour les dernières sorties Games Workshop sur tout le site. Vous pouvez aller entre moins 15, moins 17, moins 23%. Encore une fois, c'est incroyable avec le code WarAmateur. N'hésitez surtout pas à aller voir Rebel Forge pour les figurines officielles. Vous avez évidemment Forge 3D si vous voulez faire grandir vos armées avec des impressions 3D spécifiquement pour la campagne. Et vous avez bien sûr Torek pour vous décorer vos tables avec des tapis incroyables et des décors. En veux-tu, en voilà. Donc n'hésitez surtout pas à rejoindre ces partenaires et aussi bien sûr à vous abonner, à liker et à partager cette vidéo. C'est extrêmement important. Pour conclure cette vidéo, je n'aurai que quelques mots à dire. Chaque passionné est le bienvenu dans cette communauté et dans cette campagne. Que vous soyez un joueur curieux, nouveau, expérimenté, ancien ou tout simplement quelqu'un qui a envie de rencontrer des gens, cette communauté et cette chaîne sont là pour vous. Chacun a sa place et la passion unit les gens. Merci d'avoir regardé cette vidéo, portez-vous bien et n'oubliez pas, l'assaut sur le Westerland va débuter. Pour l'honneur, la gloire ou la mort, le sang va couler. Mais toi, général, pour qui est-ce que tu vas guerroyer ?